Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit frustré. Ce n'est pas normal qu'un chrétien vive dans le manque. Alors que notre Dieu, c'est Jéhovah Jireh, qui signifie le Dieu qui pourvoit. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Il a tout fait. Alors si tu es son enfant, si tu es son fils, comment ça se fait que tu sois frustré de tellement de choses? Il y a une explication. Si les chrétiens respectaient Dieu, si les chrétiens considéraient Dieu, d'où vient-il que parfois quand Dieu nous demande de faire une chose, on conteste, on raisonne, on discute? D'où vient-il que parfois on se retrouve à contester avec Dieu? Comme si nous étions plus intelligents que lui. Donc Dieu parle, on s'incline. Quand Dieu parle, on s'exécute parce qu'il est Dieu. Il est le créateur du ciel et la terre. Il est souverain. Nous sommes des créatures, nous sommes ses créatures. La créature ne peut pas se permettre de contester avec le créateur que Dieu est. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Il y a là quelques jours, on a parlé de la crainte de Dieu, de l'importance de craindre Dieu, mais au sens où Dieu l'entend. Et j'avais précisé qu'on a l'habitude de croire malheureusement que craindre Dieu signifie faire tout ce qu'on peut pour éviter de commettre le péché, se sanctifier. Et on avait vu... en nous appuyant sur la parole de Dieu, qu'aux yeux de Dieu, craindre Dieu va malheureusement plus loin que arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de s'enivrer par exemple, arrêter de se droguer, faire tout pour avoir une vie droite devant Dieu. Craindre Dieu, selon ce qu'on avait vu, c'est véritablement dépendre de lui. Craindre Dieu, c'est le considérer pour ce qu'il est, selon l'immensité de sa grandeur. Quand on arrive dans cette dimension où on craint Dieu, selon la définition de Dieu, plus rien ne nous manque. C'est la parole de Dieu qui le dit. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. On était parti de l'exemple d'Abraham. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, comment Abraham a été longtemps sans enfant, privé d'enfant. Et à un moment donné, Dieu lui donne un enfant et lui demande par la suite de sacrifier cet enfant sur un autel, de le tuer. Et au travers de l'obéissance d'Abraham, on avait vu comment Dieu a envoyé un ange qui a arrêté Abraham dans son geste de tuer l'enfant. Et l'ange avait dit quelque chose de particulier à Abraham. Il lui avait dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Et par la suite, il y avait eu un déferlement de bénédiction dans la vie d'Abraham. On a vu que par la suite, Abraham n'avait plus jamais manqué de quoi que ce soit. Mais il était riche de toutes sortes de richesses matérielles, spirituelles. Et même lui qui était privé d'enfants, qui était resté longtemps sans enfants, on a vu comment il est devenu père d'une multitude de nations. Donc le Saint-Esprit a utilisé tous ces versets pour nous faire comprendre qu'en réalité, quand on franchit cette dimension où on craint véritablement Dieu, au sens où Dieu l'entend, c'est-à-dire quand on craint Dieu au point de ne plus rien lui refuser, au point de dépendre complètement de lui, véritablement c'est là où on voir nos forteresses tomber, nos forteresses s'écrouler. Et aujourd'hui, je voudrais simplement introduire ce qui va être l'objet de nos partages dans les jours à venir. Et vous réitérez ce que c'est que craindre Dieu. Parce que quand on craint Dieu, il y a trois choses, il y a trois notions en particulier. La première, c'est la révérence. Parce que mes bien-aimés, la plupart du temps, on respecte Dieu, on le considère. Mais sauf que si tu es honnête, et si moi aussi je suis honnête, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, la crainte que toi et moi, nous avons eu de Dieu jusqu'ici, le respect, ou si tu veux, la considération que nous avons eue pour Dieu jusqu'ici, n'est pas celle qui devrait être, n'est pas celle que Dieu attend. Parce qu'il y a une différence entre respecter quelqu'un et le respecter selon ce qu'il représente. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, par exemple, louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Parce que tu peux louer, il y a louer et louer. Tu peux louer de façon banale, de façon ordinaire. Et tu peux également louer avec beaucoup de révérence. Et c'est pour ça que cette parole nous dit de louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Le Saint-Esprit a montré que la plupart des chrétiens respectent Dieu. Ils ne le respectent pas, ils ne le révèrent pas non plus selon l'immensité de sa grandeur. Parce que Dieu est glorieux, il est le Tout-Puissant. Si les chrétiens respectaient Dieu, si les chrétiens considéraient Dieu, d'où vient-il que parfois quand Dieu nous demande de faire une chose, on conteste, on raisonne, on discute? D'où vient-il que parfois on se retrouve à contester avec Dieu, comme si nous étions plus intelligents que lui? Donc il m'a montré trois points particuliers que nous allons développer dans les semaines à venir. Le premier point, c'est la révérence. La révérence, c'est véritablement avoir cette attitude, ce réflexe de s'incliner devant Dieu. Quand Dieu parle, on s'incline. Quand Dieu parle, on s'exécute parce qu'il est Dieu. Il est le créateur du ciel et la terre. Il est souverain. Et pour pouvoir s'incliner de manière systématique, à chaque fois que Dieu parle, il faut le voir tel qu'il est. Grand, glorieux, élevé, le Tout-Puissant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu souverain. On ne conteste pas. Nous sommes des créatures, nous sommes ses créatures. La créature ne peut pas se permettre de contester avec le créateur que Dieu est. La deuxième chose, mes bien-aimés, c'est la foi.
la confiance à Dieu. C'est-à-dire simplement croire que Dieu sait tout, il voit tout, il nous aime. Et quand il nous demande de faire une chose, c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il nous veut du mal. Même si c'est difficile pour nous, c'est parce que nous ne maîtrisons pas tout. Dieu sait toutes choses. Craindre Dieu veut donc dire également lui accorder une grande confiance. Une confiance qui nous donne la capacité de nous abandonner à Dieu. Une grande confiance, une grande foi. C'est ce que Dieu appelle la foi en fait. C'est ce que la parole de Dieu appelle la foi. La troisième chose, mes bien-aimés, et c'est même la plus importante, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de gens font des efforts pour être sanctifiés, mais ils ne dépendent pas forcément de Dieu. Ou alors ils dépendent de Dieu, mais pas toujours, pas de façon systématique. Parce que Dieu apprécie tes efforts pour te sanctifier. Dieu apprécie tes efforts pour changer de vie, tes efforts pour régler ta vie devant lui, pour rendre ton comportement, tes agissements conformes à ce qu'il nous demande dans sa parole. Il apprécie tous ces efforts. Mais si malgré que tu as arrêté d'aller avec les filles, tu as arrêté de forniquer, tu as arrêté de frauder, de pratiquer la fraude, si malgré tous ces péchés que tu as arrêtés, tu continues d'être le chef dans ta vie, je peux te certifier que tu n'es pas agréable à Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous prenons des décisions sans consulter Dieu, ou alors à chaque fois que nous faisons en torse à ce qu'il a dit, c'est-à-dire on sait ce que Dieu nous demande, on ne fait pas exactement ce qu'il nous demande. À chaque fois que nous avons ce genre de comportement, nous nous faisons plus intelligents que Dieu, nous nous faisons Dieu dans notre propre vie. Et c'est un péché très grave aux yeux de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, ces plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Dieu aspire au meilleur. Bien-aimé, si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour te montrer ce que Dieu t'a en réserve, tu seras surpris. Mais pour que Dieu puisse mettre tous ses plans en réserve, il a besoin d'une obéissance absolue. Il a besoin que tu marches avec lui. Il a besoin que tu marches devant sa face. Il a besoin que tu suives les voies. Parce que pour que tu puisses atteindre, et que moi également je puisse atteindre ces plans qu'il a pour nous, ces plans de bonheur, il faut absolument que nous empruntions les voies que Dieu a prévues pour ça. Mais si nous empruntons d'autres chemins, Dieu il ne peut plus faire ce qu'il a prévu. Donc c'est pour ça qu'il est très important que l'Éternel soit Dieu dans l'Israël de ta vie. Que tu ne te contentes pas simplement de te sanctifier, d'éviter de pécher, mais que tu cultives cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans les jours à venir. Mais déjà, pour aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à méditer sur ces trois éléments. La révérence à Dieu, le considérer pour ce qu'il est, selon son niveau de grandeur. Ensuite, la foi, la confiance. Est-ce que tu as suffisamment de foi en Dieu? Est-ce que tu crois suffisamment en son amour? Est-ce que tu es vraiment convaincu que Dieu t'aime et que quand il te demande de faire une chose, même si c'est difficile, c'est pour ton bien? Est-ce que ton abandon à Dieu est total? Et enfin, troisièmement, est-ce qu'aujourd'hui, de façon honnête, tu peux dire que tu consultes systématiquement Dieu pour toutes tes décisions, pour tous tes plans, pour tous tes projets? Et puis tu peux également dire que quand Dieu te demande de faire une chose dans sa parole et que c'est difficile pour toi, est-ce que tu peux dire de façon vraiment honnête et ferme comme ça que tu te plies à ce que Dieu te demande de faire, même si c'est difficile? Est-ce que tu peux vraiment l'affirmer, mon bien-aimé? C'est toutes ces questions que nous allons étudier dans les jours à venir. Comme je le dis, c'est un sujet vraiment fondamental. Que le Seigneur m'a dit que la crainte de Dieu est un sujet qui doit être enseigné en priorité dans les églises aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus, par exemple, c'est la première chose qu'on doit lui inculquer. La crainte de Dieu, à ne pas contester avec Dieu, que Dieu est Dieu, il est élevé, il est grand, il est tout puissant, il sait tout, il voit tout, il est plus intelligent que nous. C'est très important d'éduquer les âmes qui arrivent au Seigneur, en commençant par leur apprendre la révérence à Dieu. Parce que c'est comme la parole de Dieu le dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse commence par craindre Dieu, par cultiver l'habitude de ne pas contester avec Dieu, cultiver l'habitude de dépendre de lui. C'est quelque chose qui se cultive, mes bien-aimés. C'est un sujet important dans la mesure où, comme le psaume 34 nous le dit, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Une fois que toi et moi, nous aurons atteint cette dimension, où nous allons révérer Dieu selon l'immensité de sa grandeur, où nous allons nous abandonner à lui dans une foi totale, dans une confiance absolue, où nous allons vraiment dépendre de lui, où nous allons devenir capables de ne plus rien lui refuser. Une fois que nous allons atteindre cette dimension et que Dieu va nous considérer comme des gens qui le craignent, je vous assure, ce Dieu qui dit une chose et qui l'accomplit, ce Dieu qui est fidèle à sa parole, va organiser les choses dans notre vie de sorte que rien ne nous manquera. Bien mais moi je crois en cette parole, je crois en la parole de Dieu, surtout quand elle est révélée. Le Saint-Esprit m'a fait grâce, il m'a accordé la grâce de me révéler ce qui se cache derrière ce psaume 34 qui nous dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Et c'est pour ça que mon bien-aimé, une fois de plus, je voudrais vraiment t'inviter à méditer sur ces trois éléments que j'ai cités et bien évidemment à garder le cap. Ne manque surtout pas les prochaines vidéos parce qu'on va entrer vraiment dans le détail de ce que c'est que craindre Dieu et tout ce qu'on peut faire pour arriver à cette crainte dont la parole de Dieu nous parle. Parce que ce n'est pas normal qu'un chrétien soit frustré. Ce n'est pas normal qu'un chrétien vive dans le manque alors que notre Dieu c'est Jéhovah Jireh qui signifie le Dieu qui pourvoit.
Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Il a tout fait. Alors si tu es son enfant, si tu es son fils, comment ça se fait que tu sois frustré de tellement de choses? Il y a une explication. Donc le Seigneur est en train de nous donner un début d'explication et il nous promet des clés pour les semaines à venir. Et c'est pour cette raison que vraiment je t'invite à garder le cap. Le Saint-Esprit veut agir, il va agir dans nos vies, dans les jours qui viennent. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vite TV.